et bienvenue à notre célébration. En ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la joie. Que notre attitude et nos chants le manifestent, car il nous revient de témoigner de cette joie que nous procure l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Le Seigneur Dieu se fait proche de nous en Jésus, et il ne se fatigue jamais de pardonner, répète le pape François. Mais c'est nous qui pouvons nous lasser de demander sa miséricorde. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à tout un ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Enseignez-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Fais-nous voir, ô Fils de Dieu,
pécheurs le schéma. Sa justice dirige les œuvres, il enseigne aux œuvres son chemin. Fais-nous voir au Fils de Dieu le salut qui nous unit. Les rois du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Toi cela il fait connaître son alliance. Fais-nous voir au Fils de Dieu le salut qui nous unit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous,
que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui, de ce troisième dimanche de l'Avent, est une leçon de joie véritable, de la joie profonde et réelle qui est le don du Seigneur, la joie de l'attente. Et pour bien en saisir toute la portée, prenons comme exemple la joie et le bonheur qui resplendissent sur le visage de la maman et du papa qui attendent leur enfant tant désiré et déjà aimé. Malgré, bien sûr, qu'ils puissent éprouver certaines inquiétudes à son sujet et se poser beaucoup de questions, ils vivent quand même une joie unique, celle de l'attente d'une vie nouvelle, en train de se former, en train de prendre forme. En ce dimanche, la raison de notre joie jaillit de cette bonne nouvelle, le Seigneur est tout proche. Telle est la joie des chrétiens, la présence du Seigneur qui vient. Le prophète Zophonie, dans la première lecture, nous en parle en ces termes. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Il aura en toi sa joie et son allégresse. De son côté, saint Paul fait écho à ce prophète à la deuxième lecture, aux Philippiens. Le Seigneur est proche. Il est celui dont la qualité de présence est telle qu'on peut dire qu'il est proche. Comme des époux peuvent être proches l'un de l'autre, comme des enfants peuvent être proches de leurs parents, comme des amis peuvent être attentifs aux liens qui les unissent, qui les rassemblent. Le Seigneur est présent. Il est celui qui connaît, qui prend soin, qui intervient pour pardonner et pour sauver. Il est celui qui appelle, qui attend, qui console et qui vivifie. Telle est l'expérience actuelle et joyeuse des chrétiens et des chrétiennes. Si la joie en nous est causée par la présence du Seigneur, nous devons la laisser nous envahir, bien sûr. Nous devons la laisser vivre en nous, paraître aux yeux de tous et de toutes. Saint Paul, de son côté, nous parle de sérénité. Et quand on regarde la définition dans le Petit Robert, il est question de la noblesse du cœur et de la paix morale.
Il faut dire qu'à regarder autour de soi et parfois un peu plus loin que le bout de notre nez, dans les journaux par exemple, on ne trouve pas beaucoup d'exemples, de traces de cette sérénité. Or, le disciple de Jésus doit être quelqu'un justement qui s'implique à fond dans ce monde parce que tout peut changer par la présence du Christ. Le disciple du Seigneur ne craint pas la vie, car il sait que son Dieu est à l'œuvre malgré les apparences. Il sait que sous les événements, parfois bouleversants, brutaux et si mystérieux de la vie de ce monde, se prépare la merveilleuse rencontre du Seigneur avec son peuple. Les chrétiens et chrétiennes à qui saint Paul écrivait cette lettre, dont nous avons relu un passage tantôt, avaient bien raison d'être inquiets. Malgré tout, saint Paul les invite au courage et à la joie. Non pas, évidemment, à nous nourrir de rêves illusoires, mais plutôt à vivre chaque journée dans la sérénité, où s'exprime la joie que la présence du Seigneur a fait naître en nous. C'est cette joie que je vous souhaite à tous et à toutes. Amen. Et maintenant, levons-nous et ensemble professons notre foi en ce Dieu qui se fait proche de nous et qui est toute notre joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'invitation de l'apôtre Paul, prions et supplions pour faire connaître à Dieu nos demandes et celles du monde. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes qui doutent de toi et ceux et celles qui se posent la question « Que devons-nous faire ?» Seigneur, nous te confions tous les humains qui mettent en pratique les consignes de Jean-Baptiste et qui font du partage et de la justice leur priorité. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont misé leur vie sur l'Évangile et qui peinent parfois sur le chemin du royaume. Seigneur, nous te confions toutes ces femmes, tous ces hommes que nous avons connus et aimés et qui partagent aujourd'hui la joie de ta maison. Dieu notre Père, écoute tes enfants qui t'adressent leurs prières. Que le partage, la justice et la confiance règnent au milieu de nous pour ta plus grande joie et celle de l'humanité,
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin, qu'ils deviennent les signes avant-coureurs de cette nouveauté et qu'ainsi prenne corps ta promesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, en qui tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu des saints, nous t'adorons. Dieu des saints, nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens ô vieux Seigneur Jésus. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire, et avec confiance, la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Bye.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, un grand merci à ce quatuor qui nous accompagne à chaque dimanche de l'Avent et qui agrémente, bien sûr, notre prière. Merci beaucoup. Hier, à la cathédrale Marie-Reine du Monde, l'archevêque a procédé à l'ouverture de la porte de miséricorde proposée par le pape François. Alors, l'année 2016 sera l'année de la miséricorde. À cette fin, il y aura dans Montréal, bien sûr, environ 8, je crois, lieux où on pourra passer cette porte de la miséricorde. Vous pourrez les retrouver sur les tables à l'arrière dans un feuillet publicitaire et on vous indique les dates et les moments où vous pourrez entreprendre en quelque sorte ce pèlerinage à différents endroits si vous le désirez, au moins une fois d'ici la fin de 2016. Vendredi prochain, le 18 décembre à 18h, il y aura célébration communautaire du pardon au sanctuaire Saint-Sacrement, à côté du métro Mont-Royal. J'y serai présent pour les confessions. Alors donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Dans 2 minutes, il y aura à l'arrière de l'église, et j'apprécie votre présence, il y aura assemblée des paroissiens pour procéder à l'élection de 3 marguilliers. Alors vous savez que les marguilliers, ce sont des personnes qui donnent de leur temps bénévolement. Ils doivent être résidents de la paroisse et majeurs, bien sûr, et vaccinés, comme on dit. Et c'est une équipe qui s'occupe principalement des dossiers administratifs de la paroisse. Vous savez que les pasteurs, les prêtres sont ordonnés surtout pour l'aspect pastoral, mais nous devons être en charge et s'occuper également, malheureusement, des bâtiments. Et c'est beaucoup de préoccupations. Et voilà, donc, pour toutes les questions matérielles, les marguilliers sont un support indispensable. Alors, nous avons besoin de 3 personnes pour compléter notre équipe de marguilliers qui doit se chiffrer à 6 pour une durée normalement de 3 ans. Alors donc, juste le temps d'enlever ma chasuble, je me dirigerai à l'arrière pour procéder à cette assemblée des paroissiens. Je vous y attends. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.